Et c'était donc Daniel Lemaire. Voilà. Quelques questions rapides aussi, encore si possible, Hervé. Vraiment, depuis que je suis parti, vous avez fait des sacrés progrès. Bah oui, tant que t'étais là, on pouvait pas. C'est parce que c'est ou parce qu'ils ont travaillé ou parce que tu es parti. Alors c'est pas parce qu'il est parti, je regrette qu'il soit parti. C'est uniquement par convection que vous avez ce mouvement à l'intérieur de la cuve. Non, ah. Il y a des pompes. Vous avez un système qui il faut mettre des pompes, il faut étudier ces pompes. Dans le MSBR, ils avaient envisagé des pompes de 300 kW, donc on s'est dit, on va se limiter à ça, et en fait on est en dessous, on est plutôt à 200. Voilà. Et les matériaux qui résistent aux fluorures de lithium, c'est... Le stéloï. C'est la stéloï, celui qui a été utilisé pour le MSFR, et donc qui pose absolument aucun problème. Et je pense que l'exposé suivant va vous montrer que peut-être d'autres matériaux font tout aussi bien l'affaire en étant moins chers. D'accord. Merci. Bien, d'autres questions? Ah, pardon. Voilà. J'imagine que tout cela est issu de Monte Carlo, c'est costaud. Est-ce que vous utilisez les sections efficaces de production de neutrons avec leurs énergies et leur multiplicité dans ce cas-là? Parce que ça fonctionne d'énergie. Alors, dans les Monte Carlo, oui, bien sûr, puisque c'est MCNP. MCNP, il a un spectre de neutrons de fission qui ne dépend pas vraiment du noyau qui fissionne, mais ils sont quand même très ressemblants à chaque fois. Dans les couplages neutroniques thermohydrauliques que j'ai montrés, c'est un peu plus compliqué. Il faut comprendre que les précurseurs de neutrons retardés circulent. Et ils circulent, ils n'ont pas tous les mêmes périodes, donc ils ne font pas exactement la même chose, et ils n'ont pas le même spectre. Suivant le type de précurseur. Et ça, c'est pris en compte dans le coupage. Donc on a bien les différents spectres de neutrons retardés. Bien, d'autres questions? Oui, Jacques. Question très brève, c'est pour quand le premier prototype? C'est demain. Mais demain, c'est dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Alors, pour faire une souscription sur le climat, peut-être. C'est ça, voilà. C'est une question, d'une part, de volonté politique. Tant qu'on ne décide pas de faire quelque chose, on n'avancera pas, ça c'est clair. On voit bien, pour faire Astrid, il faut des centaines de personnes pendant 10-20 ans pour arriver à concevoir un réacteur. C'est la même chose. C'est typiquement la même chose. Donc à partir du moment où il y a un vrai effort qui est fait, ce qui est fait actuellement en Chine. En Chine, ils sont 600 à travailler depuis 2011. Donc à concevoir un réacteur, et donc on pense que d'ici une dizaine d'années, il y aura un prototype qui fonctionne, un démonstrateur qui pourra fonctionner en Chine. On va se faire complètement dépasser par la Chine, et ça, c'est pas le seul domaine. Bien, comme on avait commencé en retard, vous avez vu que je suis beaucoup plus contraignant. Il y a une question quand même, mais je suis plus contraignant que la directrice de cabinet d'Yves Préchet, mais bon voilà. On va essayer de... Des questions? Ah, pardon. Je voulais vous demander, parce que dans la vue d'un traitement, là, le milieu qui sort extrêmement actif, est très actif, et parce que la puissance résiduelle, c'est bien connu, le moment de l'arrêt, elle est de l'ordre de 10% de la puissance nominale. Elle est plus faible, là. Elle est un peu plus faible. Un peu plus faible, oui, mais quand même. Ouais, elle est de l'ordre de 5%. Gigawatts, ça fait un flux gamma extrêmement fort. Donc ça doit quand même compliquer la... Alors, justement, on a un couplage... C'est une perte de puissance, parce que cette puissance-là, où est-ce qu'elle va? Ah ben, elle est dans le cœur du réacteur. Elle est dans le cœur du réacteur. Le sel ne sort jamais. Oui, mais ce qui est sorti du... Ce qui est dans 10 litres. Dans le traitement. C'est 10 litres. C'est pas par rapport à 18 mètres cubes, ça n'a rien à voir. Alors ceci dit, on a un couplage, quand on fait des simulations, on a un couplage neutronique chimique. Et donc on tient compte de tous les aspects chimiques de l'unité de retraitement pour savoir où se trouvent les isotopes, parce qu'il y a une compétition entre la période de décroissance des isotopes et le temps de réaction chimique. Donc ça c'est pris en compte. Et donc on sait où ont lieu les décroissances et on peut savoir les flux gamma, les flux de chaleur, etc. aux différentes zones de l'unité de retraitement.
D'autres questions? Non, très bien, je ne regarde plus comme ça. J'avais juste une planche à base. Oui, non, mais ah, bah. vous voulez remarquer Ouais. C'était juste pour de la pub après. Trop vite, Jean-Paul. Ben oui, mais c'est pour éviter de perdre du temps. Bah voilà. Et donc ton père. Oui, parce que j'ai déjà amorcé l'autre. Bon. Non, alors attends, bon, ben laisse tomber, parce que ça va se remettre au début, c'est ça? Non, mais ah ok. Donc voilà, je voulais d'abord faire une pub, mais demain on aura une table ronde sur l'avenir du nucléaire, et donc je vous conseille de lire ce livre, cet excellent livre. Et puis aussi, comme j'ai dû présenter très rapidement, il y a ici sur YouTube, vous tapez Thorium, tout simplement sous YouTube, c'est la 2e, 3e ou 4e qui arrive, et c'est une conférence que j'ai faite au CEA sur le sujet, et donc il y a une présentation beaucoup plus longue. Et puis si vous tapez MSFR LPSC, vous avez toutes nos publics qui sont rassemblés à cet endroit-là, toutes les thèses, etc. Donc vous avez toute l'information que vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. Voilà.